suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les personnes viennent se former à l'hypnose transpersonnelle. Et la première, c'est tout simplement des personnes qui sont en manque de sens. Elles ont un métier qui est tout autre et elles sentent qu'elles ont envie d'accompagner d'autres personnes à se sentir mieux. Souvent, c'est des personnes qui sont déjà passées par là, parce que soyons clairs, avant de devenir thérapeute, il faut déjà avoir fait soi-même le travail. On ne peut pas aider quelqu'un d'autre si on est en train de soi-même de se noyer. Et du coup, c'est des personnes qui sentent qu'elles ont fait un petit bout de chemin, juste le pas souvent avant, et elles ont envie de rendre ça. Elles se sont appelées à accompagner d'autres personnes, mais elles n'ont pas du tout encore d'expérience dans le domaine. Et l'avantage avec l'hypnose transpersonnelle, c'est que la formation étant très complète, on reprend aussi bien les bases d'hypnose, bien sûr, mais également les bases de thérapie. Donc, on peut vraiment commencer ce métier, même en n'étant pas déjà praticien d'une quelconque approche. Les autres personnes qui souhaitent du coup se former à l'hypnose transpersonnelle, c'est des personnes aussi qui sont assez curieuses, qui aiment, qui ont un esprit aventurier, qui aiment voyager en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est ce qu'apporte également l'hypnose transpersonnelle, puisque déjà tous nos consultants sont différents et n'ont pas la même histoire, mais en plus de ça, chaque histoire, chaque vie qui est explorée est différente de l'une, de l'autre, chaque séance apporte son lot également de compréhension. Donc c'est des personnes qui ont vraiment soif de découvrir et d'apprendre, car on apprend également énormément avec de nouveaux concepts, aussi bien en thérapie, mais également en spiritualité. Et puis, il y a des personnes qui veulent se former à l'hypnose transpersonnelle, qui sont déjà praticiens d'autres approches, mais qui veulent apporter l'hypnose transpersonnelle en complément de ce qu'elle propose déjà. Et c'est vrai que l'hypnose transpersonnelle, et surtout avec l'écoute thérapeutique, c'est vraiment une approche qui peut être très complémentaire de beaucoup d'autres approches. Et c'est pour ça que j'ai énormément de naturopathes, d'énergéticiens, de médiums. J'ai eu des médecins, j'ai des anesthésistes. Enfin, c'est très varié finalement les profils et les raisons pour lesquelles on souhaite se former à l'hypnose transpersonnelle. L'avantage pour ceux qui sont déjà praticiens en hypnose ou en hypnose dite spirituelle et qui veulent se former à l'hypnose transpersonnelle, c'est que c'est même bien plus que complémentaire, c'est que souvent ça va beaucoup plus loin. Déjà, si vous êtes simplement formé à l'hypnose, il faut comprendre que là, vous allez avoir toute la notion de transpersonnel en plus. Je vais revenir dans un instant sur ce qu'est cette notion de transpersonnel, mais l'hypnose dite souvent ericksonienne va traiter souvent des sujets très courants, type perte de poids, arrêt de cigarette. Bien sûr, on peut également travailler sur certains traumas, mais ça va pas aller à l'origine de la problématique ou alors à une origine très biographique. Et de fait, ça risque, on risque de ne pas avoir les effets escomptés pour notre consultant. Et pour les personnes qui sont déjà formées à l'hypnose spirituelle, le vrai avantage de l'hypnose transpersonnelle par rapport à toutes les autres hypnoses spirituelles, c'est l'écoute thérapeutique. Parce que là, vous êtes vraiment formé à la psychothérapie avec des bases solides de psychologie, et surtout, on apprend à véritablement communiquer, c'est-à-dire à vraiment écouter l'autre, non pas pour répondre, mais justement pour comprendre ses fondements cognitifs. Et ça s'apprend. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas naturel, alors que ça devrait être. On devrait vraiment apprendre à se former à l'écoute thérapeutique dès la maternelle, mais souvent c'est pas le cas. Et ça, c'est essentiel pour apprendre à accueillir les êtres qui ont été blessés, qui ont été traumatisés, parce que souvent ces êtres, la seule chose qu'ils désirent, c'est d'être vus, c'est d'être reconnus. Donc comment on fait ça? Eh bien, c'est ce qu'on va apprendre avec l'écoute thérapeutique, qui est une approche qui est vraiment exclusive à l'hypnose transpersonnelle. Et alors cette notion de transpersonnel, parce que souvent c'est vrai qu'on se demande un petit peu qu'est-ce que ça signifie transpersonnel. Transpersonnel, ça veut dire au-delà de soi, et c'est le petit soi. J'ai presque envie de dire, c'est presque au-delà du petit moi, c'est-à-dire la personnalité Séverine. C'est-à-dire que là, tel que vous me voyez, ok, c'est Séverine aujourd'hui à 42 ans, mais c'est pas Séverine par exemple il y a 10 ans. Séverine à 30 ans, c'est déjà plus moi.
forcément, j'ai déjà plus la même personnalité, plus le même niveau de conscience, plus pas les mêmes compréhensions. Et finalement, quand on régresse plutôt, j'ai envie de dire, hein, quand on régresse au sein de ma personnalité, chaque personne, chaque être de moi, de ma naissance à aujourd'hui, a potentiellement quelque chose à revendiquer et appelle, parce que justement, il y a un trauma derrière à aller accueillir. Mais le transpersonnel, ça va beaucoup plus loin que le biographique, parce que ça peut remonter également dans les matrices périnatales, qui est un domaine très connu grâce à Stanislas Grof, c'est-à-dire du moment où j'ai été conçue, dans le ventre de ma maman, jusqu'à justement l'accouchement, potentiellement, il s'est passé des choses ou des événements qui ont été traumatiques pour le fœtus, pour le bébé que j'étais, et qu'il va falloir aussi aller accueillir. Le transpersonnel, ça va accueillir également le transgénérationnel, l'intergénérationnel, c'est-à-dire ma lignée familiale, mes ancêtres. Il y a des êtres de moi dont je porte éventuellement la souffrance, les blocages, les symptômes, mais ça ne m'appartient pas en propre, ça n'appartient pas à Séverine, mais ça appartient à ma lignée. Et c'est comme ça qu'on peut voir des lignées qui subissent la trahison, le rejet. Et c'est important justement parce que peut-être moi aujourd'hui, Séverine, je suis capable d'aller accueillir ça, de ressentir cette souffrance et ce blocage. Eh bien, je vais pouvoir aller libérer ma lignée d'une manière ascendante, mais également d'une manière descendante, si par exemple on a des enfants. Et le transpersonnel, enfin, ça va comporter également cette notion des autres vies, bien sûr, donc les autres vies de mon âme, mais également la conscience collective, et j'ai presque envie de dire le grand tout, parce que comme nous sommes un, tout est interconnecté, et de fait, nous pouvons porter, nous pouvons avoir un blocage ou ressentir un mal-être qui n'appartient toujours pas du coup à la personnalité, mais qui appartient à une conscience collective ou à parfois voilà, ça peut être mon voisin, ça peut être ma cousine, c'est très étonnant ce qui peut être capté en hypnose transpersonnelle ou en écoute thérapeutique. Et c'est ça la notion du transpersonnel. Il y a 3 formats aujourd'hui qui existent en hypnose transpersonnelle. Il y a une version en présentiel, intensive, en 15 jours, une version en 3 semaines l'année prochaine qui va être mise en place et où je prodigue du coup les enseignements de l'hypnose transpersonnelle en direct. Je réponds à vos questions et puis on fait des pratiques tous ensemble. Il y a une version en visioconférence qui est exactement la même chose qu'en présentiel, si ce n'est qu'on le travaille en ligne. Ça marche extrêmement bien aussi. J'ai déjà formé comme ça et vraiment, grâce aux salles virtuelles, vous faites également la pratique en direct et je passe également regarder, voir ce qui se passe. Et puis, pour la version e-learning, là, le rythme est beaucoup plus cool puisque vous avez 3 mois pour suivre la formation et vous la suivez à l'heure que vous voulez. Donc, c'est finalement 10 jours de formation qui ont été filmés à Paris. Vous avez 3 mois pour les pratiquer. C'est vrai qu'on me demande très souvent, est-ce que c'est pas compliqué l'e-learning, par exemple, à l'été arrive, est-ce que j'aurais bien envie de me former, et puis est-ce que c'est ok de me former, est-ce que c'est pas compliqué, est-ce que je vais pas être toute seule? Eh ben non, vous ne serez pas tout seul. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une page Facebook qui est dédiée à la formation e-learning et vous retrouverez du coup des personnes qui, tout comme vous, se forment à la version e-learning avec qui vous pourrez échanger. Bon, déjà, vous pouvez évidemment pratiquer avec vos partenaires, vos amis, votre famille, mais vous aurez également ce groupe qui vous est dédié et avec lesquels vous pouvez échanger, poser des questions, etc. Mais en plus de ça, de toute façon, et ça c'est vrai pour tout le monde, présentiel, visioconférence, e-learning, je suis tous les mois, pendant une soirée, je suis tous les mois en ligne et je réponds justement à toutes vos questions que vous pouvez vous poser, même si la version e-learning est déjà très complète et la plateforme extrêmement intuitive. Donc même si on n'y connaît pas grand-chose, sincèrement, dès l'instant que vous rentrez, vous mettez votre code d'accès, votre identifiant, votre code d'accès et la plateforme est très intuitive, donc c'est très facile de se former en e-learning. Je rappelle des petites informations importantes, c'est qu'il reste 2 dates de formation en direct, une en présentiel, une en visio. En direct, ce sera à Bordeaux du 21 octobre au 1er novembre et en visioconférence, ce sera du coup du 25 novembre au 6 décembre. La formation e-learning, vous pouvez la commencer quand vous voulez. Et d'ailleurs, je vous invite à commencer au plus vite parce que jusqu'à fin août, vous avez 10% sur cette formation avec le code promo vacances. Voilà, je vous souhaite une très belle journée
des belles vacances. J'espère que vous avez meilleur temps que moi en Dordogne où il passe son temps à faire beau, pleuvoir, faire beau, pleuvoir. Et si c'est pas le cas, en tout cas, gardez le moral, intériorisez-vous, j'ai envie de dire, et j'espère vous retrouver très vite en formation. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram.